bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 6 juillet 2024, 17h06. On va faire un point sur la crypto RNDR, le Render Token. On va voir ensemble qu'il pourrait effectivement reprendre un petit peu de force s'il fait quelque chose d'assez intéressant. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. On démarre avec le market cap, on vient de perdre une position au classement, on est en position actuellement 31. On est sur un mois assez dégueulasse, à moins 37% depuis juin-juillet. On est sur une semaine à moins 8%, mais on est en train de reprendre un petit peu de force, donc c'est justement ça qu'on va voir au travers de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on va démarrer, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec cette vue long terme, très long terme, qui est une vue hebdomadaire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en premier sur ce graphique? Eh bien, on voit que malheureusement, on a un gigantesque premier top, double top, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Donc ça, je vous avais déjà dit lors de ma précédente vidéo qu'il ne fallait absolument pas breaker le niveau clé des 7,957. Et malheureusement, c'est le niveau clé qu'on a breaké. Donc le double top a été validé. Et d'ailleurs, techniquement parlant, c'est propre. Regardez ça, on a eu la cassure ici dans la semaine du 17 juin. Cassure, on a commencé une première phase de crash. Puis derrière, on revient rechercher le niveau clé qu'on a breaké, donc les fameux 7,957, pour faire ce qu'on appelle le pullback. Donc cassure, crash, pullback. On revient retester. Malheureusement, on n'arrive pas à valider. Boum, on crash de plus belle. Techniquement parlant, c'est très très propre la façon dont ça a été breaké, ce double top. Et donc là, la target quand même théorique de ce pattern est une target très très basse, parce qu'en réalité, la target de ce pattern serait d'aller chercher les 2,736 $. Donc ça, encore une fois, c'est une target théorique. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher cette target? Eh bien, moi personnellement, j'y crois pas trop, parce que techniquement, on voit que ici, on a un support clé Fibonacci à 5,888, qui est le support clé Fibonacci des 0,786. Et on sait que ça, c'est une zone de support majeur, un très très gros support. Et surtout, on voit que là, on est compris entre le niveau 0,618 Fibo et le niveau 0,786, c'est-à-dire entre les 7,588 et les 5,888. Tant qu'on est dans cette zone, effectivement, c'est une zone de recharge pour du long, donc ça me paraît compliqué d'aller chercher des points beaucoup plus bas. Bien évidemment, tout dépend du Bitcoin, vous le savez, on l'a que trop vu ces derniers temps. Si le Bitcoin continue de chuter et qu'il chute encore un petit peu fort, malheureusement, il est tout à fait possible de breaker ces supports clés et d'aller chercher des points beaucoup plus bas. Et pourquoi pas la target du double top? Ça me paraît très très compliqué, mais tout est possible, on est en crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Maintenant, là, il faut tout de même noter qu'on est clairement dans une zone de recharge pour du long. Le support Fibonacci des 0,786 il a soutenu une chute lors du 4 mars, et il a soutenu notre chute actuelle. Mais bien sûr, il ne faudra pas casser ce support, vous l'avez compris. Maintenant, on va passer sur la vue jour, qui regorge d'informations. Regardez ce qu'on voit en vue jour. On voit qu'on avait formé toute une phase de latéralisation, ici vous le voyez, à partir du 14 juin 2024, on avait démarré un range ici, donc c'était une zone de consolidation, et malheureusement, ce range a été breaké par le bas le 4 juillet 2024, vous le voyez ici, cassure du range par le bas. Donc ça, on va pas se mentir, c'est une mauvaise nouvelle, mais j'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Avant de vous en parler, je rappelle que si vous voulez trader la crypto RNDR, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée de PSAN auprès de l'AMF. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et au passage, je rappelle aussi que vous pouvez continuer de suivre toutes mes actualités crypto et tout ce qui gravite autour du domaine crypto-monnaie sur mon Twitter. Dessus, vous allez trouver toutes les informations, toutes les news, tout ce qu'il faut savoir. Donc n'hésitez pas de venir me suivre. Pareil, vous allez trouver le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Allez, reprenons l'analyse technique. Donc là, du côté du RNDR, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a malheureusement breaké par le bas, oui, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est peut-être en train de former actuellement ce qu'on appelle le pullback. Donc ça, vous le savez, si vous me suivez sur YouTube depuis quand même pas mal de temps,
Vous savez qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, eh bien, il y a de grandes, très grandes chances de revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Or, nous, on a breaké ici le niveau clé du bas du range qui se trouve à 7,005. Et donc, effectivement, c'est ce qui a déclenché le mouvement baissier, techniquement parlant. Et donc là, on a trouvé rebond sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Fibonacci. Et donc là, depuis, on est en train de reprendre de la force. Donc là, on est en train de reprendre, pourquoi pas, la direction justement de ces fameux 7,005 pour former le pullback, le fameux pullback. Donc là, il faut bien comprendre que cette zone des 7,005, ce sera une résistance extrêmement importante parce que si on arrive à réintégrer le range par le bas, donc là je suis en vue jour, donc ça voudra dire qu'il faudra une clôture au-dessus des fameux 7,005. Si on arrive à réintégrer ce range par le bas, vous le savez, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range. C'est tout de même un range, il faut le noter, à plus 13,5%. Parce que la target, donc c'est-à-dire le haut du range, se trouve à 7,958. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, si on réintègre le range par le bas, alors oui, il est possible d'avoir ces fameux plus 13% pour aller chercher effectivement le haut du range. Il faudra bien comprendre que ce fameux haut de range sera une résistance extrêmement importante à breaker. Si on break ce range par le haut, donc les fameux 7,958, alors on pourrait connaître une poussée haussière pour aller chercher la résistance juste au-dessus. Regardez, elle est juste là la résistance, hein, juste au-dessus de la tête. Donc la résistance, elle sera à 8,119. Et si on arrive à breaker ces 8,119, on a juste au-dessus le ruban de moyenne mobile. Donc là, ça veut dire que toute cette zone qui est là, d'ailleurs, on va la matérialiser ensemble, regardez ça, toute cette zone qui est ici, voilà, ce rectangle qui est là, ce sera une grosse zone de résistance. Donc là, on verra si on arrive à breaker tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à casser ces niveaux clés, eh bien, nous, la target suivante, sera d'aller chercher les 9,288. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, eh bien, si on réintègre le range comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, un plus 13%. Puis derrière, si on va chercher le ruban de moyenne mobile, ça nous formerait un plus 21%. Et si jamais on casse ces deux niveaux clés, alors là, ce sera pour aller chercher le dernier point haut, la résistance des 9,288, qui sera, comme je viens de vous le dire, effectivement le dernier point haut à récupérer, à plus 32%. Et si on arrive à récupérer ce niveau clé, alors ce serait une excellente nouvelle, parce qu'en fait, ça nous permettrait de former un point haut plus haut que le précédent. Et donc là, on pourrait relativement dire avec confiance qu'on pourrait se relancer dans une tendance bullish. On voit d'ailleurs qu'on a des bandes de Bollinger très compressées. Donc c'est pour ça que si jamais on arrive à breaker ce range et ce ruban de moyenne mobile par le haut, alors on pourrait retrouver pas mal de volatilité justement pour aller chercher ces targets et même la suivante que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle aussi que si vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir d'autres vidéos. Donc on a vu tout à l'heure le Jasmine, on a vu le Mantra ce matin, on a vu le CKB, on a vu le RNDR déjà hier, non le 4 c'était avant-hier, on a vu le Solana, bref, énormément de vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, si avec les bandes de Bollinger qui sont resserrées, on arrive à retrouver de la volatilité, on peut aller chercher effectivement les 9,288, voire même, pourquoi pas, ici, le bas de l'ancien range à 9,824, ce qui pourrait nous former sur la réintégration du range et sa potentielle cassure par le haut, un mouvement à plus 40%, donc on espère vraiment que ça va se matérialiser. On va surveiller bien évidemment tout ça de très très près. Par contre, vous l'avez compris, attention, hein, si on pète le support hebdomadaire Fibonacci, je le redonne, des 5,888, alors là, il faudra se préparer pour poursuivre la chute et pourquoi pas aller chercher la potentielle target du double top, même si je n'y crois pas trop. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, commentaires, partagez au maximum la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Passez une excellente fin de journée. Ciao, ciao.